oui, c'est la fête, on a la nouvelle extension les amis. Oui, on a un ciel scintillant, enfin une display. Alors attention, que j'ai payé avec mon pognon, d'accord? Bon, on va vous ouvrir aujourd'hui, on va s'ouvrir plutôt. Bon ça c'est chiant, ça c'est chiant, je vais le retirer. On va s'ouvrir cette petite display dont j'ai... Oh tiens, je viens de remarquer un truc, mais là, nous n'avons plus le petit truc là le petit scellé, on l'a plus. Mais comment on fait? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah oui d'accord, ça a bien changé un petit peu, hein. On n'a plus du tout le petit scellé, c'est dommage. Moi j'aimais bien le petit scellé, c'était sympathique. Bon, les choses évoluent, comme on dit, hein. On va ouvrir les petits boosters du coup. Allez, on commence sans plus tarder parce que je suis impatient depuis ce matin. Je suis levé depuis très tôt ce matin pour aller chercher ce truc-là, hein, le gros coffret là, le truc un peu introuvable, hein, aujourd'hui. J'ai réussi à en avoir un. Je suis content. Je vous ferai cette vidéo je vous la sortirai alors soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas, c'est selon mon humeur, hein. On commence par un petit booster Donald. Bon, on va voir, hein. Est-ce que je veux une enchantée? Bien sûr. Qu'est-ce que je voudrais en légendaire? Je sais absolument pas. C'est vrai que le Prince Navine, c'est un petit peu la carte, hein, que tout le monde convoite. Parce que c'est vrai qu'elle est assez forte, mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Allez, on commence avec cette première ouverture du 7-5. Alors j'espère que je vous calibre bien le truc. Normalement ça devrait le faire. Les communes, on va vite passer. Ça c'est pas mal ça. Aide, c'est une bonne carte quand même. On a le roi de cœur, on a Belle Marianne et on a bataille de nourriture. Ne jamais jouer avec la nourriture. Et on a un Robin des Bois. Bah, ça c'est le destin ça, hein. J'ai fait un deck Robin. Je vous invite à aller voir la vidéo d'ailleurs. Franchement le deck est assez sympa. On va voir si c'est méta ou non, on verra avec le temps. Mais en tout cas ça fait assez bizarre que ça soit ma première carte rare. C'est peut-être un message de l'univers. Ouais, oui, c'est peut-être un message de l'univers pour me dire que mon deck va être le meilleur. Pardon, excusez-moi. Alors, je reprends. Oh, la vache. Alors, on a une légendaire. J'ai balancé ça, mais d'une vitesse. Alors, c'était peut-être ça le message, hein, du Robin. C'était peut-être le fait qu'il y avait une première légendaire dans ce display. Et on va découvrir un petit peu ce nouveau... Enfin, c'est pas un foil, hein, c'est une nouvelle, ces nouvelles légendaires qui ont un petit gloss par-dessus sur le personnage. C'est un petit peu dessiné par rapport à l'illustration, quoi. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a une Unco, voilà, Mère Gothel, ok, sympa. Ouais, il y a quand même un joli travail qui a été effectué sur ces légendaires de ce set. Franchement, déjà elles sont pour la plupart des belles illustrations, mais là avoir un petit gloss là par-dessus le truc, et c'est pas un foil ou quelque chose comme ça, c'est juste une carte standard, quoi, on va dire, une carte normale, mais qui a du coup cette petite spécificité uniquement présente sur les légendaires. Donc c'est vraiment une très très belle carte. On va sleeve ça et on va se lancer sur le prochain booster. Alors, première légendaire, ça veut dire qu'on doit souffler un petit coup. Allez. Ce prochain booster, c'est quand même pas mal, hein. Commencer par une légendaire, c'est vraiment pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la force, ouais, ok, on s'en fout. Chaka, ouais, on s'en souvient. Obscurosphère. Vous avez vu la petite faute qu'ils ont fait là, hein? Pas terrible, mais bon, pas grave. Le Chromicode d'Émeraude, ah bah ça c'est très bien, ça je suis content. C'est une très bonne carte. Ensuite on a Merlin. On a une carte rare avec Denahi, ouais, ça ouais. Ensuite on a une autre carte rare, le Seigneur Hector. Et on a une légendaire foil. Oh bah alors là c'est double coup de trompette. Qu'est-ce qu'on va avoir? La 84, c'est quoi comme couleur? C'est du émeraude. C'est du émeraude. Eh oui, la Clarabelle en foil. Oh, pas mal. Alors c'est pas un Prince Navine, tu vois, mais
on est quand même content, hein. Notre première carte foil, légendaire. Alors, on a toujours la présence de ce gloss. Alors, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, je pense que oui. Et on a également, du coup, le foil qu'on connaît, hein, depuis le début de l'extension. On dirait que les cartes sont un petit peu plus... Alors là, au toucher, j'ai pas vraiment le touché avec les gants, mais on dirait qu'elles sont un petit peu mates. Je sais pas comment dire ça, mais elles sont un petit peu plus... visuellement, un petit peu plus effet mat. Et on a ce petit gloss là uniquement sur le personnage. Donc, ça fait vraiment une très très jolie carte. Franchement, le mélange entre le gloss et du coup le foil, c'est vraiment top. Une chouette décision d'avoir fait ça au niveau de Ravensburger. Très très classe. Allez, on ouvre le prochain. On va essayer d'ouvrir ça rapidement. Alors c'est un peu compliqué à... Voilà. Mais malgré tout, les boosters sont quand même de qualité. L'emballage, il est quand même bien. Je trouve. Alors, rétrosphère, on a la gazelle, oui, on a la reine, on a les potions, voilà, pimprenelle, ouais. Éviter le canardage, ok. Le roi de cœur, chromicone d'ambre, ça c'est pas mal ça. Arthur, ensuite on a une rare avec le palais de glace d'Elsa, ça c'est bien, c'est une très très bonne carte. Et on a une super rare avec la maléfique Floatborn qui est quand même très très belle, c'est vraiment une très belle illustration, hein. On n'a jamais vu le personnage comme ça. Et on a une Unco foil booster suivant. Allez, on envoie du lourd, avec des légendes. Allez, on a quand même eu 2 légendaires foil pour l'instant. On a, alors là c'est la première fois qu'on voit un texte aussi long sur une carte Lorcana, hein. Rassembler connaissance et sagesse. Ça tenait pas sur une seule ligne, donc forcément c'est ce que je fais, hein. Bref. Daisy, Rage de Hurleur Nocturne, Kronk, Sven. Pour les hommes, voilà, ça c'est bien, ça c'est une super carte, ça. Ensuite, la fête de Ratigan, et on a une rare avec l'épée libérée et une deuxième rare, Christophe, et ça va être ensuite une Nko, sa sucrerie. Ouais, alors lui, pas terrible. Ensuite, on passe au booster, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci? Des communes, forcément. Et imaginez un booster un jour rempli intégralement de rares et supérieurs. Petit Jean, c'est le cottage de Merlin, ça. Scar, on a une Daisy, carte préférée de Spécie, je crois. Mais bon. Oh, une 3e légendaire, c'est déjà pas mal, hein. On a déjà les 3 légendaires. Il nous en manque une pour dire d'avoir le strict minimum de la display. Mais là, on a 49. 49, c'est du... améthyste. Oui, améthyste. Et donc, du coup, c'est le génie. Bon. On raffole pas du génie, mais... Ah, alors là, le gloss est un petit peu décalé. Voilà, on voit un petit peu que le gloss est décalé. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais en tout cas... on le voit, ça déborde sur le bord noir, donc c'est pas très bien calibré, mais ça va, c'est pas moche non plus. On est content d'avoir une 3e légendaire. Voilà, je vais arrêter de faire ça moi, hein. Bon. Peut-être une enchantée dans cette display, ou pas. On va passer les communes, parce que les communes, on les connaît et on s'en fiche un petit peu, pour la plupart. Typo, ouais. Turbo, ouais. On a une rare avec Chicha. On a Chicha. Ensuite, on a Vanellope. Ah bah oui, c'est celle qu'on a... c'est la même illustration que celle du coffret, il me semble. Oui, il me semble, oui. Et on a une commune, donc ce booster était pas terrible. Voilà, on va passer à autre chose. Alors... On calibre bien le truc. Courant d'air, ben voilà, c'est bien ça. Rien n'est plus pareil. Ça, c'est la petite musique, ça, hein. Ensuite, on a Jean Hubert. On a Pâquerette, on a Mickey Mouse, on a la bibliothèque, on a Bataille de nourriture et on a sa sucrerie qu'on a déjà eu en foil du coup. Et on a une super rare derrière, ça c'est pas mal. Et c'est Scroop, alors moins intéressant. Et on a une autre super rare derrière moi avec qui est avec moi, ok, et une commune. Pas terrible, mais on a quand même 2 super rares. Très bien. Alors, Anna, on a Vanellope, on a Nanaka, on a Se Libérer, on a ça aussi. On a le Chromicone d'Améthyste, notre premier Chromicone, hein. Voilà. Et on a l'invitation au bal.
avec timide et une rare avec cœur de détecteur de l'arène. C'est intéressant cette carte, elle est quand même pas mal. Et on a un patte, pas le patte que tout le monde adore, mais on apprécie quand même. Et une super rare foil Nicolas Cole, je crois savoir. Ah non, je sais pas si c'est celle-ci. Je pense que c'est du acier, je pense. On va voir. Oui, c'est du acier et c'est le Kronk en foil. Malheureusement, c'est pas la bonne carte, hein, parce que ça, cette carte-là, on l'a dans les decks de démarrage. C'est... Voilà, c'est... Non, on veut pas de cette carte. On a quoi? On a des communes, ok. On a le Simba, le premier Simba que j'ai. Il y a quelques petites traces de... des micro-rayures d'impression. Enfin, c'est pas très grave, mais ça se voit un peu à la lumière. En tout cas, on est content d'avoir ce Simba. Et on a, je ne m'amuse plus du tout, ça c'était quand on avait le deck Bucky. Bah, maintenant, voilà, on n'en parle plus. Glimmer contre Glimmer, ça c'est dommage. L'illustration est super belle. Ils auraient dû le faire en playmat d'ailleurs. Mais la carte est pas terrible. Voilà, c'est pas terrible. On a Mystique ensuite en rare, pardon, et une super rare avec un mirage à 2 visages et une Unco Sven. On s'est arrêté aux 3 légendaires là. Hein. Pas terrible, hein. On en veut plus, nous, on en veut plus. Archimède, ça c'est pas mal ça. Ensuite, on a ça, le Prince Jean. Il nous faut un Prince Jean T1. Ravensburger, si Ravensburger nous écoute, il nous faut un Prince Jean T1. C'est important. Pour jouer le miroir hein, direct tour 2. Pas mal. Ulf. On a ça, on a deuxième Unco et la troisième Unco, c'était 2 lieux. Et un lieu rare peut-être? Oui, un lieu rare, c'est le Grand Illuminarium. Oh, wow. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une rare avec Namari qui est quand même très intéressante. Hein. Vous mettez un coup de soyez prête et potentiellement vous pouvez peut-être la jouer gratos cette carte-là. Très très fort. Ensuite, on a une commune. Où est la vraie vie? Ça, c'est la chanson de réponse, de la douce réponse. Toujours pas de légendaire en vue. J'espère quand même que je vais dépasser le 3. Hein. Vraiment, j'espère que... Voilà, si j'ai que 3 légendaires, ça serait une très mauvaise display. Après, j'ai quand même une légendaire foil, donc c'est quand même déjà pas mal. Mais bon, on en veut plus, on en veut toujours plus, nous. Ensuite, on a Tafita, Flora. Flora, bah ça y est, j'ai les 3 fées, là, il me semble. J'ai Simba qui est pas mal. Try Everything. Ok, c'est la... Je crois que c'est l'une des seules cartes du coup de l'Orcana où le titre est en anglais. C'est la seule carte. C'est vrai que la chanson n'existe pas en français il me semble, donc du coup bah ouais, pas le choix. Ensuite on a une deuxième Unco et une rare, c'était une troisième Unco du coup, la rare avec Endors-toi sans peine et une autre rare avec Prof, ouais, et le roi de cœur, bon. Pas terrible, ouais, à peu près à la moitié de la display, ouais, un truc comme ça. On a Truc, il s'appelle Truc. Il s'appelle Truc le mec. Rien n'est plus pareil, Donald, ok, Zazu, Zazu, il est pas mal lui. Joyeux, on a Shenzi, ils y ont été au niveau des yens dans cette extension aussi. Hein. On a Cachez-vous et on a la piste de Sugar Rush, ça c'est pas mal ça. Ah, c'est un très bon lieu quand même, hein. Ça c'est... Il arrive T1 et puis coût de déplacement 0, donc on met tous les personnages dedans. Et ensuite on peut une fois par tour choisir et épuiser un personnage sur ce lieu et lui infliger un dommage pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Donc c'est très intéressant pour les futurs decks lieux qui pourraient arriver. Et ensuite on a une super rare avec la Blanche-Neige. La Blanche-Neige Cœur Juste. Tiens c'est marrant parce que elle s'appelle Cœur Juste et la Cendrillon s'appelle Cœur Vaillant il me semble. C'est intéressant. Et les deux sont acier donc c'est intéressant. On essaiera d'étudier le truc un petit peu plus tard. Et on a le Grand Illuminarium. Alors je l'ai ouvert sur le booster précédent mais on l'a maintenant en foil. Une rare foil, ça fait plaisir. Next booster. On a, ça c'est très fort aussi, ça c'est un objet qui est assez fort. Hein. Le filtre de guérison qui est dessiné par Alex Accorsi, que j'ai vu ce matin hein, faire la file d'attente pour aller chercher le coffret. Oui, je l'ai vu, il était là. Ensuite, on a ces cartes-là. Alors, qui trouve garde?
C'est dommage que c'est pas une chanson, hein, mais ça je le redis et redis, mais bon. Adam de la Halle. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça, Adam de la Halle. Ouais, je sais pas. En tout cas, on a juste après le Pat que tout le monde adore, mais voilà, c'est pas non plus la meilleure carte de l'extension. Hein, faut. Y a énormément de gens qui disent que voilà, c'est ultra broken, etc. Mais je pense que en réel, en partie réelle, les gens vont vite s'apercevoir que ça va être assez difficile de le bounce à tous les tours comme ça. Après, il y a d'autres cartes que les mimes qui permettent de bounce, donc à voir. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est pas très, c'est très fort, mais pas maintenant, pas tout de suite. On a une rare avec la reine. Oh, c'est la reine que j'ai dévoilée. La carte que Ravensburger m'avait passée pour la dévoiler au monde entier. Donc je suis très content de l'ouvrir pour la première fois. Ça fait vraiment quelque chose du coup de la voir en vrai du coup maintenant. C'est très intéressant et d'ailleurs je me vois dedans du coup maintenant. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du reveal, allez la voir et ensuite vous comprendrez. On a ensuite une super rare de Connie et c'est le Prince Jean. Et bien Connie a dessiné énormément de Prince Jean parce que c'est son personnage préféré, il me semble, hein, de mémoire. C'est une très bonne carte qu'on aura également dans une autre version dans le jeu de société Villainous en foil. Donc si c'est une carte promo, si vous voulez la voir, et bien ça sera dans ce coffret de Villainous. Ensuite, on a une commune avec Daisy et c'est tout. Voilà, on s'arrête là, on s'arrête. On essaiera de chercher la légendaire un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, d'ailleurs c'est marrant, hein, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est la première fois qu'on a le logo, enfin on a un Mickey sur les boosters maintenant. C'est la première fois qu'on a ce truc là. C'est assez intéressant. Ça donne la petite touche Disney comme on dit. Alors, on a un Big Ben, on a des cartes qu'on n'a pas encore eu, Clarabelle par exemple et Merlin, mais bon, ça les communes, je passe vite fait parce qu'on les connaît bien, et puis bon, c'est pas les cartes les plus... Oh, le Nicolas Cole, le Robin des Bois de Nicolas... Oui, le Robin des Bois de Nicolas Cole, ouais, je suis fatigué. Ça, c'est une illustration magnifique. Hein. Ça, c'est encore aussi dommage qu'ils aient pas fait ce personnage en playmat. En playmat, magnifique. On a encore une Unco et on a une rare avec Chicha. On a notre deuxième Chicha. Et on a une légendaire. Ça y est, on a la 4e légendaire, les amis. Ça y est, on l'a eu. Et c'est Donald. Bon. Je suis un petit peu déçu. Bon, je sais pas. J'adore Donald, mais c'est loin d'être la carte la plus intéressante dans le set. Le petit foil, on a un Pacha derrière, mais le petit foil est intéressant. Hein. Enfin, le petit foil, non, pardon, le gloss est hyper intéressant. Ça donne assez bien, d'ailleurs, ils l'ont bien découpé, etc. Après, bien sculpté, oui et non. Enfin, c'est un peu décalé là sur l'illustration. Le gloss est un peu décalé. En même temps, ils peuvent pas faire un truc hyper précis non plus, je pense. On est content d'avoir des cartes comme ça, avec un petit truc en plus, quoi. Voilà, c'est rien, mais c'est notable, quoi. On apprécie fortement. Donc les 4 légendaires sont tombés. Maintenant, est-ce que on aura une display un petit peu plus généreuse? Voilà, on va voir ça. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Encore un Robin des Bois, c'est cool. J'ai pas eu encore un seul miroir de Prince Jean là, ça m'inquiète, ça. J'apprécie moins bien. 2 Chromicon, on les avait pas encore. Anna en rare et on a une super rare avec Elsa. Oh, c'est marrant ça, tiens, on a Anna et Elsa, tiens, dans le même booster. Eh, pas mal, hein. Ça c'est le lore, le lore. Le lore est présent dans les boosters également, mesdames et messieurs. Et on a une commune avec Pimprenel. J'aurais préféré un miroir du Prince Jean, mais bon. Booster suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la Clarabelle, ok. On a Archimède. On a... magnifique. Pas celle-ci, l'enchantée est magnifique. Mais quand même, la carte est très intéressante. Hein. Elle est Alter 3 insaisissable et offensif plus 3 et ça leur a 2. Ouais, c'est pas mal. On a la tour de réponse. On a le Rafiki et
Oh, je me suis un peu spoilé sur les suivantes, mais on a vu une rare foil. On a une rare derrière avec ranimé, pardon, je peux toujours dire réanimé, mais c'est ranimé. Et la carte foil derrière, c'était Namari. Bon, sympa. Voilà, ça va être intéressant de la tester, elle, avec un deck Ruby Acier avec le fameux Soyez prête. J'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on va avoir dans ce display? Où nous n'avons pas d'enchanté, on n'a pas d'enchanté. Encore. Chromicon d'acier, ça c'est bien. Je vais pouvoir la mettre dans mon deck du coup. Ralph Lacasse, ok. L'explorateur. Ah, elle s'appelle comme ça en français, ok. Et une commune avec force hypnotique. Le booster n'était pas fou. Allez, après celui-ci, il nous reste 6 boosters. On est sur la fin de la display. Alors, la maléfique, ok. On a l'obscuro Sper, du coup, avec la petite lettre qui manque. On a Monstro, on a le Chromicon d'acier encore, ok. On a Ludwig et on a une rare avec... Oui, le miroir du prince Jean, merci. Je vais devoir en acheter que 3 du coup maintenant, ouais c'est bien. Alors, cette carte là, pour moi c'est la meilleure du set. Vous le savez si vous avez vu mon top 10. C'est une carte à surveiller, qui est forte aujourd'hui, qui est à surveiller aujourd'hui et qui est à surveiller aussi dans de futures extensions, parce que le jour où il nous sort un prince Jean qui coûte 1, vous jouez ça tour 2, voilà, il y a de quoi faire un petit peu mal à votre adversaire. Je suis très content de l'avoir, c'est cool. On a les méchants anonymes aussi, honnêtement elle est mieux comme ça l'illustration est mieux comme ça que sur l'enchanté je trouve. Et on a une commune avec Vanellope Van Schweppes. Part et ne revient jamais. Alors, on a Anna. Ouais. Ah, il est sympa lui. Le Aide qui leur a 3 et qui peut pas se faire défier par des personnages qui ont au moins un dommage sur eux. Pas mal. Bruni. Ouais. Ludwig. Et on a Shenzi. Ok, moi je veux des super rares. Ok, mais moi je veux des miroirs. J'en veux un peu plus quoi. Kronk. Elle est pas en foil. Je dirais c'est quand même bien parce qu'on l'a déjà dans le deck de démarrage en foil. Donc bon, on préfère l'avoir en non foil. Et on a un cœur de détecteur de la reine. Mazette. Pas mal. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a Typo, on a Mini et on a une rare avec Belle. Première Belle. D'ailleurs, l'illustration est quand même assez sympathique. Et on a une légendaire 172. 172, c'est du rubis. Non, c'est du saphir, pardon, excusez-moi. C'est du saphir et on a... Ah bah non, c'est du acier. 172, c'est du acier. Wow, le Jafar. Alors, encore une fois, c'est pas la meilleure des cartes non plus, je pense. Je l'ai testé, c'est pas foufou. Mais... Nous sommes dans un hôtel, hein, où il y a du monde, il y a des enfants. On a un joli Jafar, mine de rien, avec le gloss, encore une fois, sur ces vagues de pouvoir, là, comme ça, rouge, là. Vraiment très sympathique, hein, franchement. Je sais pas si on va la voir, du coup, là, comme ça, mais très sympa. Une très belle carte, très belle illustration. Maintenant, c'est dommage que c'est juste... ça prend sa Médusa, quoi. Voilà. Ça prend Médusa très facilement, donc... Voilà, et là, il va nous rester que 3 boosters dans la display. Je pense pas avoir une carte enchantée quand même. Là, on a quand même 5 cartes légendaires, c'est déjà pas mal. Après, ça peut être une display bénie, hein, mais on verra ça. On a la forêt tropicale et on a le Chromicon de Ruby avec une rare Banzai. Et on a le shérif de Nottingham avec... Oh! Oh mon dieu, en plus je sais ce que c'est. Ce n'est pas le miroir. Ce n'est pas le miroir, Alex. Alex, ce n'est pas le miroir, c'est... Oh mon dieu. C'est la carte. La carte. Bah je crois, hein, à part si Joshem Van Gool
a fait plusieurs enchantés dans ce set. Alors là, ça mérite un coup de trompette, là. Ah oui, excusez-moi. Oui. C'est vrai que je suis dans un 5 étoiles, excusez-moi. Il faut pas faire la fête comme ça. On va remettre le petit bonnet. Non, on va pas remettre ça. On va la découvrir ensemble, les amis. Et j'ai bien fait d'ouvrir ça avec des gants. Hein. Regardez ça, tout doucement, tout. Oh, oh oui, c'est. Mais oui, c'est le Mufasa. Oh, je pose ça là. Je prends ça avec ma main droite. Et je vais poser ça là. Je vais prendre une sleeve, bien entendu. Et je vais sleever cette magnifique carte sans l'abîmer. Waouh, elle est vraiment... Je la regarde de plus près, elle est vraiment nickel. Elle est vraiment nickel, les amis. Waouh, la carte de malade. Alors là, je vais vous rapprocher un peu le truc, mais regardez le foil. Alors j'espère que vous le verrez. Le foil. Regardez-moi ça. Ah, c'est magnifique. Waouh. Elle est très très belle comme carte. C'est vraiment... Le foil il est très intéressant. Il ressort un petit peu la carte, le pétant des couleurs de chaque carte. Vraiment... Ouais. En plus, il y a des lotus là. On dirait que c'est des lotus. C'est les blue lotus, hein. Les black lotus, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Oui. Bah là, c'est le blue lotus, les mecs. Oui, c'est le blue lotus, Alex. Alors là, il y a quand même eu de la chance. On a le Mufasa Classico, hein, Classico de Madrid, comme on dit. Et le Mufasa Barcelone. Le Barça, oui, le meilleur club. Oui. Moi, je regarde pas le foot, de toute façon, je les connais pas. Ouais, c'est vraiment de très belles cartes. Les deux sont géniales. Est-ce que je jouerais pas un petit deck Mufasa? Hein? Ça serait pas mal ça. Hein, ouais, franchement, j'ai beaucoup de chance de ce display. Je pensais absolument pas avoir une enchantée parce que quand même 5 légendaires, ça fait quand même déjà une belle display. Voilà, on peut être content avec ça hein, quand même. Mais là non, ouais, c'est de trop, mais je la garde quand même, hein, attention, mais je l'accepte, en tout cas, non, franchement, je suis très content, waouh, magnifique carte, et en plus elle a aucun pet, elle est vraiment découpée de manière nickel, c'est peut-être un, ouais, c'est très proche du 10, hein. Vraiment, je pense que c'est très proche du 10. Je vais continuer mon ouverture après ce Mufasa. Hein. Allez, on ne perd pas espoir. Hein. On essaye d'avoir dans ces 3 derniers boosters une deuxième enchantée. Ah oui, une deuxième enchantée. Allez, soyons fous. Alors, on a les communes, on a les Zonko. Arthur, très intéressant hein, pour une combattant 2-3. Quand même costaud, hein, 2-3. Et on a une carte rare avec N'oublie pas qui tu es. Mais c'est une display Roi Lion, hein, c'est pas possible, hein. On a quand même pas mal de cartes Roi Lion. Et une autre carte rare d'Enaï, ça c'est pas dans le Roi Lion. Et on a Benzaï qui est du Roi Lion également. Alors je pense qu'il y a quand même pas mal de cartes de la licence du Roi Lion hein, dans cette extension. Il faudrait que je recalcule le truc, mais ça fait plaisir, Avant-dernier booster les amis. On est très content, très content d'avoir eu cette enchantée, on ne l'oubliera jamais. Alors, il y a des petites animations dans cet hôtel 5 étoiles. Donc, si on ne m'entend plus, c'est normal. On va essayer de terminer rapidement du coup. On a Simba, on a Ratigan et on a une super rare avec Mergotel. Et on a une commune Tanana. Voilà, dernier booster. On va l'ouvrir très rapidement parce que j'ai des gens qui vont arriver à côté de moi. Et hop, on a une carte, non on n'a pas d'enchanté, on a une carte rare, on a une super rare Maximus, mon premier Maximus, et une commune avec Lilo, une petite... Voilà les amis, on va se laisser dessus parce que il y a Cendrillon qui va arriver, donc du coup je pense que ça va crier dans tous les sens, donc on va essayer d'abréger le plus rapidement possible. Hein. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez ouvert des displays et qu'est-ce que vous avez eu à l'intérieur, ça m'intéresse énormément, j'ai très hâte de savoir ce que vous avez eu, si vous avez eu la même chance que moi ou non. En tout cas, je vous le souhaite. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo.
aujourd'hui ou demain, sûrement demain pour le coffret des 23. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, bien entendu, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.